Bienvenue dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 du podcast Boss IT. Aujourd'hui, nous accueillons Clara Ken avec ses nombreux titres tels que 5 fois championne du monde, 2 fois championne de France, 1 fois médaille d'argent au World Skills France, mais aussi 1 fois la championne des Euroskills en 2023. Avec ces nombreux titres, elle vient nous partager aujourd'hui comment gérer la pression des concours, mais aussi l'entraînement qu'il faut pour atteindre un tel niveau de perfection, carrément, disons-le, parce qu'elle fait un travail, mais incroyable. Je suis tombée en amour de son travail il y a maintenant un an et demi quand j'ai découvert son compte. Et elle ne finit de me surprendre chaque jour venant. J'essaie de parler un français correct quand je fais les présentations, mais voilà, des fois je fourche un peu la langue. Tout autant que quand je vois son travail qui me laisse vraiment speechless, sans mots. Donc je vous laisse sans attendre découvrir cet épisode. Mais avant, je vous informe que vous retrouverez toutes les informations de Clara dans les notes de l'épisode ainsi que toutes mes ressources que je vous mets à votre disposition. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne louper aucun épisode à venir car il y a beaucoup d'épisodes de prévus et vous allez vous régaler, j'en suis sûre et certaine. Allez, j'en dis pas plus, je vous laisse écouter l'épisode et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Clara, comment tu vas? Bah bonjour, ça va et toi? Ça va, merci. Merci beaucoup d'être venu, j'allais dire d'être venu, mais d'avoir répondu présent à ce podcast, de Avec prendre de plaisir. ton temps pour discuter avec moi. Donc, je te remercie infiniment et c'est trop cool. Bah pour moi aussi. Alors, dis-nous un petit peu, raconte-nous un peu ton parcours, qui était Clara avant et comment t'en es arrivée à faire des concours, etc. Dis-nous un peu tout. Alors si je commence vraiment par le début, c'est-à-dire au moment où j'ai su que je voulais faire de la coiffure, donc ça j'étais vraiment petite, bah, un petit peu comme toi je crois du coup et donc ouais, j'étais assez petite et j'adorais tout ce qui était, coiffage, tresse, ce genre de choses. Mhm. Et donc déjà en primaire, je disais que je voulais être coiffeuse et ensuite, arrivée, au collège, bah, c'est une idée qui m'avait pas quittée donc mes parents ont pris ça un peu plus, au sérieux. Eux, ils voulaient que j'aille quand même, passer, le bac pour avoir un peu, bah, les connaissances, générales que tu acquiers, au lycée. Sauf que, bah, moi je voulais pas, parce que je savais déjà ce que je voulais faire et puis je voyais pas trop l'intérêt du coup de passer un bac, général. Et il m'avait dit: «Bah, dans ce cas-là», j'étais en quatrième, donc j'étais au collège et c'était ma mère qui m'avait dit: «Bon, bah, tu as le droit de faire des stages, pendant les vacances, scolaires, quand tu es au collège, donc tu vas aller faire un stage» c'était en juillet Mhm. et donc en quatrième, je suis partie faire, ce stage dans un salon de coiffure. Donc c'était, un ancien salon de coiffure, où allait, se faire couper les cheveux mon père, où mon père allait se faire couper les cheveux et du coup, j'avais fait, voilà, des semaines, de stage dans ce salon et ça s'était super bien passé. J'avais adoré donc ben, après mon stage de troisième, je l'ai fait également dans un salon de coiffure, mais cette fois-ci, en différent dans le sens où c'était un franchisé, alors que le premier stage, je l'avais fait dans un indépendant, donc c'était un petit peu pour voir, la différence entre les 2. Et bon, les 2 stages du coup, finalement s'était bien passé. J'ai réussi à convaincre, on va dire, mes parents, d'aller directement en CAP après, la troisième. Mais le contrat, on va dire, c'était, que j'aille jusqu'au BTS coiffure. Donc ils m'avaient dit: «OK, mais dans ce cas-là, tu vas jusqu'au BTS» et donc je me suis lancée, bah, directement en CAP, après le brevet des collèges et j'ai commencé à faire mon CAP dans le salon, le premier salon où j'ai fait mon stage. Donc Ok. le salon indépendant, voilà. Et ensuite, c'est poursuivi un BP, un BTS, Mhm. du coup également. Donc mon BP, je l'ai fait, dans un salon indépendant aussi, mais un plus grand salon,
parce que dans le premier, on était en tout, on était 3, mon Mhm. patron, ma collègue et moi. Dans le deuxième salon en BP, on était 7 ou 8, donc c'était un peu un plus grand salon. Et ensuite, mon BTS, je l'ai fait chez L'Oréal, en analyse sensorielle. C'était encore autre chose et ensuite j'ai poursuivi, avec un bachelor, mais juste de 1 année après mon BTS en marketing communication pour, compléter un petit peu, mes compétences à ce niveau-là. Et donc pour point de vue, on va dire, école, ça s'est passé comme ça et ensuite, par rapport au concours, c'était en CAP. J'avais voulu commencer à juste me challenger un petit peu et j'avais vu qu'il y avait des concours possibles, donc j'avais commencé par, le concours, l'un des meilleurs apprentis de France. Ok. Voilà et du coup enfin, j'avais été au niveau national, mais c'était pas trop une réussite, au national, voilà, les premiers concours, c'était pas les meilleurs. Il faut bien commencer quelque part, hein. Voilà, c'est ça et puis ensuite, j'ai poursuivi donc c'est ça aussi, je pense, qui m'a donné envie, bah, d'en faire d'autres, je me suis dit: «Bon, bah, il faut que je m'accroche encore» et j'ai fait les WorldSkills, ça s'appelait avant les Olympiades des métiers. Je sais pas si tu en Mhm. as déjà entendu parler? Non, j'ai connu qu'en WarSkill, enfin le nom OK, WarSkill. que le nom WorldSkills Ouais. et bah, du coup, ouais, c'est une compétition avec, plein de métiers artisanaux qui sont représentés, dont la coiffure, du Mhm. coup. Et il y a des sélections, régionales, nationales pour, atteindre, l'international. Donc moi, j'avais participé une première fois, j'avais atteint le niveau national, mais encore une fois, c'était pas trop une réussite au niveau national, donc j'ai pas poursuivi l'aventure. Donc ça, c'était mon deuxième concours. Mais par contre, ça m'a permis d'intégrer, l'équipe de France de coiffure Ok. parce qu'à ce moment-là, après la compétition nationale, on avait, tous ceux qui avaient participé au national, donc WorldSkills, avaient reçu un mail, pour une invitation à un entraînement en équipe de France de coiffure. Ok. Moi, j'étais rentrée par ce biais-là et du coup, j'avais fait un premier entraînement, ça m'avait beaucoup plu et j'ai fait, les concours via l'équipe de France de coiffure en parallèle, de la compétition WorldSkills qui sont vraiment 2 compétitions bien distinctes. C'est pas du tout la même organisation et j'avais fait ces 2 compétitions-là en simultané, donc l'équipe de France de coiffure et ensuite j'ai, repris les WorldSkills parce qu'il y a une limite d'âge pour les WorldSkills, Mm. qui est de 23 ans, donc c'est assez jeune. Je suis périmée. Mais il y a d'autres concours, pour ceux qui ont plus de 23 ans. Non, mais maintenant qu'on parle d'âge, désolée, je t'interromps, hein, parce que du coup, la question me démange depuis tout à l'heure. Parce que le BTS coiffure, quand même, ça fait pas longtemps que ça existe. Oui, Et donc, ça veut dire que avant de commencer ton CAP, ça existait déjà. Parce que du coup, c'était le contrat avec oui, tes parents. Mais du coup, t'as quel âge? j'ai 24 ans. Ah, ça va, je m'avais peur. Pourquoi toi, tu quel âge? Non, ça va, j'ai 27. Ah oui, bon, ça va. Ça va. Moi, j'ai eu peur. Je me dis, attends, mais le BTS, ça fait pas longtemps que ça existe. Il y avait le BM déjà depuis un moment. Mais le Mmh, BTS, ça fait pas très longtemps, hein. bah, ça doit faire au moins 10 ans du coup, je pense, hein. Bah, au moins à mon avis, parce que quand j'ai commencé, c'était en 2014-2015 Ouais. et oui, ça faisait déjà peut-être deux ans, donc Ah, là, c'est bon, c'est ouais. bon, c'est bon. On Continue va ce pas que tu disais. calculer, mais Continue ce que tu disais. C'est bon, j'en ai assez. C'est bon, j'ai assez entendu. ça marche, on passe à autre chose. Donc voilà, donc ouais, ces 2 compétitions, je Ouais, les ai faites, en parallèlement et les WorldSkills, donc je les ai fait une deuxième fois parce que j'ai pu les faire, donc 2 fois, ouais. parce qu'après j'avais plus l'âge et donc la deuxième fois, j'ai pu atteindre le niveau international, mais au niveau européen. Ok, ok, ok. Parce que là, du coup, Voilà. j'ai regardé, hein, parce que j'ai fait mes devoirs, hein. Alors, du coup, t'es 5 fois championne du monde. 2 fois championne de France. 2 fois l'argent au World WSPSF, c'est World Skills ou pas du tout. WSPSF? Non, WSF. Ah pardon, WorldSkills France, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ok. Voilà. Et un or au Euroskills en 2023. C'est ça, mais c'est une fois, au WorldSkills France, mais Ok. enfin une médaille d'argent. Ouais. Mais oui, sinon après pour le reste, c'est ça. Alors après les concours en équipe de France, les titres de championnat du monde, en fait, c'est une catégorie particulière. Donc moi, c'était en chignon, Ok. chignon, coiffage, détaché et une coiffure qui s'appelle aussi la gala, donc c'est quelque chose d'un petit peu plus artistique.
Mhm. Donc c'était vraiment dans une catégorie spécifique et après les autres concours, c'est-à-dire, les WorldSkills et les EuroSkills, donc les championnats d'Europe des métiers, qui est la suite, du coup, du concours, national. Ça, c'est en fait, on choisit pas une catégorie dans laquelle on concourt, on est obligé de concourir dans toutes les épreuves qu'il Ok. y a. C'est-à-dire, ça peut être autant, de la coupe femme, de la coupe homme, de la couleur, du chignon, de la barbe, Ok. de la coiffure de défilé. En fait, on a plusieurs jours d'épreuves et on est obligé de participer à tout et ensuite, c'est une moyenne, toutes les épreuves qui fait une note et la personne qui a le plus de points, on va dire, remporte la médaille d'or et ensuite, ainsi de suite. D'accord, ok. Je pensais que du coup, en fait, c'est tu choisissais vraiment soit de faire chignon, soit de faire coupe-homme, mais je savais pas que c'était obligatoire de faire toutes, Toutes les épreuves. toutes les épreuves, Mmh. en fait. Ok, Ouais. ok, d'accord. Dans Donc, cette compétition-là, oui, ouais. ouais, parce que du coup, je me posais la question, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai connu ton compte, enfin, quand je t'ai connu, tu faisais, enfin, il y avait que du contenu chignon. Donc déjà, enfin, je suis tombée in love de ton travail. Mmh. Mais genre, ça a été, tu sais, il y a des coups de foudre professionnels. Bah voilà, ça, c'était, le coup de C'est vrai. foudre. Tu sais, parce que du coup, moi, avant, je regardais beaucoup de Georgie Cotte. Je pense que Ah tu oui. connais. Mmh. Voilà. Et du coup, j'ai dit, waouh, on a la Georgie Cotte en France. Oui, toujours Je plus. sais pas si, j'arriverai à son Ah, niveau, mais si, si, quand même. en tout cas, ouais, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup, Ouais. qui était une référence, qui est encore une référence, pour moi aussi, donc Mm. ouais. Mm, mm. Mais du coup, oui, enfin, j'ai beaucoup adoré. Et là, dernièrement, du coup, tu fais beaucoup les fades, en fait, Mmh. les au ciseaux, etc. Et donc, du coup, je me dis, mais comment elle fait pour faire la bascule? Déjà, elle travaillait parfaitement dans ce domaine-là. Et là, du coup, elle nous montre un autre truc. Et c'est parfait aussi. Mais comment elle fait? Mais du coup, c'est parce qu'en fait, à chaque concours, en fait, tu fais les deux épreuves à chaque fois. Il n'y a pas eu de revirement de situation. En fait, c'est juste. C'est ça. Mm, En fait, grâce à cette compétition-là, on avait vraiment de tout. Et même on va dire les points faibles qu'on peut avoir, on les travaille du coup parce que la compétition, il faut absolument être le plus constant possible. Donc pour ça, on a des entraîneurs mhm, et donc des entraîneurs qui sont spécialisés dans leur domaine. Donc par exemple, moi, la compétition des WorldSkills, mon experte, c'est-à-dire la personne qui m'a accompagnée à la compétition, elle a été championne du monde en coupe homme. mhm. Donc, par exemple, et en fait, tu as plein de personnes comme ça qui t'apportent énormément de choses techniquement. Donc, forcément, tu prends plaisir à faire des choses qui sont très différentes. Enfin, autant du chignon, de la coupe-pomme. J'ai moins développé tout ce qui est couleur, mais après, en compétition, j'ai beaucoup aimé aussi travailler la technique. Mais enfin, voilà, coiffure de défilé, etc. Donc, pour le coup, c'est hyper riche à ce niveau-là. Ok, et du coup, c'est quoi que tu préfères entre toutes ces épreuves, enfin, je dirais plutôt entre chignon et fade, vu que c'est ce que tu montres le plus. Si tu devais en choisir un, là, si tu avais une arme posée sur ta tempe, là, tout de suite, tu prends quoi? Ce serait très dur, hein. En fait, c'est hyper dur parce que je trouve que c'est assez complémentaire, Ouais. les 2. Heu, En fait, je me verrais pas, toute ma vie faire du chignon et puis faire de coupe-pomme et inversement, quoi. Ouais, mais Après, tu triches, là. ouais, non, mais je réfléchis en même temps, mais il y a pas de joker. Non, non, il n'y a pas de joker ici. Là, je t'ai dit, Heu, t'as quelqu'un qui est braqué sur toi, là. oh là là, je dirais chignon, mais Chignon? Ok, quand même. Ouais, ouais. ouais. D'accord, d'accord. Bon, bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Chignon. Ok. Choix difficile. Ah ouais, bon, après, je comprends, oui, chignon, mais si vraiment t'avais la possibilité, tu garderais les deux. C'est ça, en gros. C'est un mini joker. Voilà. Euh, qu'est-ce que, comment tu gères, du coup, je me doute un petit peu, parce que vu que tu as des référentes, mais comment tu gères la pression de tous ces concours? Avant, pendant, après, comment tu fais pour gérer la pression? Alors, on est assez bien préparé, c'est-à-dire que, pour la plupart des compétitions, surtout les compétitions internationales, on a des préparateurs physiques et mentaux en Mhm. amont de la compétition. Parce que quand on prépare une compétition, de ce type-là, on intègre en fait une équipe. Mhm. Donc, ça peut être une équipe, régionale, ensuite une équipe nationale et donc on est préparé pour ça. Donc quand on prépare le national,
je parle pour les WorldSkills et qu'on a donc, on fait partie d'une équipe régionale. On représente, c'est-à-dire, son métier pour, sa région. Donc, par exemple, au WorldSkills, au régional, dans mon équipe, bah, il y a qu'une personne de chaque métier. Donc, tu vas avoir, un fleuriste, un pâtissier, bah, une coiffeuse, une esthéticienne, ainsi de suite. Et donc, bah, automatiquement, vu que tu as plein de métiers différents et qu'il y a qu'une personne pour un métier, tu peux pas t'entraîner techniquement ensemble, ça c'est certain. Mhm. Mais par contre, on a des entraînements donc physiques et mentaux. Donc pour préparer le national, c'est des entraînements qui se font sur, des week-ends Ok. et à ce moment-là, bah, on fait plein d'ateliers, on fait du sport, des exercices de cohésion, bah, de la sophro, enfin plein de choses comme ça. On se met en condition pour préparer, la compétition et ensuite, quand on intègre, donc l'équipe, bah, de France des métiers, donc on prépare l'inter, là, c'est plus des week-ends de préparation qu'on a, c'est des semaines de préparation physique et mentale Mhm. et puis du coup, de la même manière, on se prépare au mieux. Les exercices, enfin tout ce qui est cohésion, de groupe, c'est vraiment pour, bah, être hyper soudé avec les autres et que quand on se retrouve dans des situations puisqu'en fait, c'est pour tout le monde, la compétition est au même moment, au même endroit, donc en fait, on vit la même chose tous ensemble et donc il faut que sur place, bah, on puisse se soutenir les uns les autres, même si on n'a pas le même métier, qu'on puisse, s'entraider dans des bah, le soir quand on se retrouve ou après la compète, parce que c'est vraiment des journées, donc il faut tenir sur, Le long bah, terme. ouais, le long terme. Enfin, c'est à peu près, 3 jours de compétition, en Mhm. tout cas au niveau européen. Donc heureusement qu'on crée en fait cet esprit d'équipe assez rapidement et puis ça aide beaucoup. Donc on a ça comme préparation. Après, ça a pas toujours été, facile, c'est-à-dire que même s'il y a des préparations, moi une fois, enfin c'était pour le national pour le coup, voilà j'avais, comment dire? J'avais un mal géré ma préparation. J'étais beaucoup trop stressée. Pour le coup, les semaines d'avant, j'avais pas du tout dormi. Je m'étais énormément entraînée, trop sur la fin et en plus de ça, il y a une nuit, la première, bah, c'était juste avant de commencer la compétition. J'ai fait nuit blanche, donc je suis arrivée en mode zombie. Enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire et voilà, je me suis dit qu'après ça, c'était hors de question que je refasse une compétition dans les mêmes conditions. Donc je me suis reprise en main ensuite, mais et puis après, bah, heureusement qu'on est épaulé, qu'on est préparé, au mieux, mais c'est vrai que, bah, parfois, malheureusement, il y a le stress qui peut prendre le dessus et puis, ben, ça c'est pas forcément bon et il faut vraiment, il faut vraiment, hem, ben, prendre en Lâcher compte ce prise. qu'on ouais, tu dit quoi? Lâcher prise? Ouais et prendre du recul par Mm. rapport à la Ouais. préparation et même si forcément, bah, on le fait pour un objectif et il faut pas oublier de prendre du plaisir, quoi et ça, Mm. je l'avais, je pense, à un moment donné, oublié Mm. et c'est pour ça que cette compétition-là, m'a beaucoup servi. C'est pas mon meilleur souvenir, mais elle m'a beaucoup servi, pour ça. Mm. Ah, c'est cool. Bah, ça répond un peu à une des questions que j'allais poser sur quel était ton plus grand échec et qu'est-ce que ça t'a appris du coup. Donc on peut dire que c'est Oui. ton plus grand, il y en a encore un autre. Bon, après, il y en a, enfin, il y en a plusieurs dans le sens où forcément, il y a toujours des moments où bah, tu échoues, quoi. Mais bah, par exemple, même mes premiers concours, ça, Oui, mais c'est ça c'est pas. normal. Oui, c'est normal. Mais bon, sur le coup, forcément, tu le vis. Bah oui, c'est la fin Tu le du vis de monde. l'intérieur. Maintenant, je me dis, non, mais enfin, voilà, c'était pas grave. Enfin, je le vis avec beaucoup de recul. Bah oui. Mais bon, le premier, en soi, le deuxième. Et puis au final, c'est ça, je trouve, qui te permet justement, bah, de te créer un mental, quoi. Parce Mm. que si t'as pas de période comme ça, si tout fonctionne direct, enfin, en soi, je pense même pas que ça existe et en plus de ça, bah, c'est pas ça qui est formateur et oui, Ah ouais. bah, oui, on peut dire que c'est mes échecs, c'est ça, mais que ça m'a beaucoup aidé par la suite à Mhm. prendre conscience, ouais, qu'il faut prendre, du plaisir et aussi qu'il faut s'entraîner, intelligemment et pas toujours, que s'acharner, non plus, quoi.
Ouais, en fait, c'est juste des leçons avant tout. On appelle ça échec, Mmh. mais c'est vrai que moi, je considère ça comme des leçons, en fait. Et encore mieux, je dirais, pour moi, c'est juste des opportunités de mieux faire, en fait. Donc voilà. Ouais. Et ouais, en vrai, c'est vraiment des entraînements dignes des Jeux Olympiques, en fait, finalement. Mais du coup, comment tu gères, euh, enfin, sur combien de temps est-ce que ça se passe, tous ces choses-là? Parce que, est-ce que c'est par saison? Est-ce que c'est tout au long de l'année? Est-ce que, bah, combien d'heures par semaine tu t'entraînes, enfin, hors concours et pendant les concours, du coup, tu en as déjà parlé. Mais, et puis, bah, ouais, un peu, ouais, voilà, quoi. OK. J'ai compris. T'as compris, Comment quoi. ça se passe? Débrouille avec ça. Alors sur le déroulement, parce que c'est vrai que c'est un peu, flou dans le sens où j'ai fait, bah, pas mal de concours aussi en même temps, plus ou moins. Bah oui. Donc c'est un peu dur de suivre, mais, en fait, donc j'ai commencé par les MAF. Ensuite, j'ai fait, les WorldSkills. J'ai intégré l'équipe de France. Donc parallèlement à l'équipe de France, j'ai refait les WorldSkills et les WorldSkills, ça c'est, pour aller en plus il y a eu le covid, donc ça a allongé la durée de la compète, de bien 1 an et demi quand même. Donc sinon à la base, ça dure 2 ans, en gros. De la première sélection régionale jusqu'à la dernière finale internationale qui est l'européenne, enfin la sélection européenne, enfin la finale européenne pardon. Donc ça dure, 2 ans et donc bah, ouais, faut rien lâcher, surtout quand il y a le covid entre les 2 En parlant et du Covid, moi pendant le Covid, j'étais inscrite, enfin, à l'époque j'étais encore au CFA, donc j'étais en OK. BP, et je m'étais inscrite à un concours, parce que moi, mon rêve c'est de faire un concours au moins une fois dans ma vie, j'étais inscrite, et Ouais. ben il y a le Covid. Et du coup, bah, je pouvais plus faire le Ouais. concours parce que bah j'étais diplômée. Ah oui. Ouais, bon après il y a plein d'autres concours, hein, on pourra regarder après si tu veux quel concours tu peux faire, Oui, oui, on va en parler après, oui. T'inquiète. Ouais, donc voilà, c'est 2 ans. En fait, une édition des WorldSkills, c'est-à-dire la sélection régionale, nationale, finale internationale, ça se fait sur 2 ans ça Wow. et après en équipe de France de coiffure, il y a des championnats du monde, la plupart du temps tous les ans Mhm. et des sélections pour intégrer l'équipe de France, assez régulièrement. Ok, Voilà. Mais ok, par contre, il y ok. a pas de limite d'âge, pour, l'équipe de France de coiffure et les concours internationaux. Tu sais, ça, c'est des concours qui se passent, souvent au MCB, Ah, ok, oui. fait Oui, par je vois, ouais. l'OMC, enfin organisé par l'OMC, c'est l'Organisation mondiale de la coiffure Mhm. et donc voilà, chaque année, la plupart du temps du moins, il y a les championnats du monde. Donc Ok. mais voilà, Worldskills et équipe de France de coiffure, c'est différent, à ce niveau-là. Et le truc de l'OMC, du coup, c'est pareil, il faut participer à chaque épreuve, c'est ça? Alors les épreuves, dans les catégories qu'on a choisies. Ok. C'est-à-dire que quand on rentre en équipe de France, de coiffure et ben, tu choisis si tu veux faire plutôt, du les grandes lignes, on va dire du chignon, de la coiffure femme, détachée, ce genre de choses. Mhm. Si tu veux faire plutôt de la coupe-homme, par exemple, ou si tu veux Mhm. faire des coiffures, beaucoup plus, qu'on appelle, techniques, mais tout ce qui est très artistique avec, des envolées, des couleurs assez, prononcées, ce genre de choses. Mais tu choisis ta catégorie, puis ensuite, bah, tu vas concourir dans les épreuves de cette catégorie-là. Ok. Ok, ok, ok. Euh, j'ai une question de Jessica dans la communauté des artistes beauté qui nous demande est-ce qu'il y a une technique que tu aimerais perfectionner encore plus? En chignon, c'est ça? Non, Coiffure, n'importe, vraiment, n'importe. S'il y a une technique que tu aimerais perfectionner encore plus. c'est une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais perfectionner encore plus. Non, mais sérieux. Bah, oui, bah, non, mais c'est vrai. Euh, Bah, même, en vérité, il y a souvent, des nouveaux visuels qu'on voit, hein, même sur les réseaux ou Ah même des oui. choses auxquelles on pense, tu vois? Donc tu as envie de, bah, un petit peu de tout essayer, de tout faire et donc déjà, la plupart des choses que je vois, ça me donne envie, enfin, ça m'inspire et ça me donne envie, de tester Mm. et puis après, bah, franchement, un petit peu tout, même approfondir un petit peu plus la coupe femme. Ok. Ouais, je dirais, la coupe femme, continuer, la coupe homme.
ce qui est technique aussi, mais je pense pas maintenant. Mais j'aimerais bien en faire un petit peu plus et approfondir, davantage ce domaine-là. Et puis après, ben, en chignon, ouais, continuer, toujours de m'améliorer, mmh. Ok, ok, super. Euh, alors, tu travailles du coup pour L'Oréal Access aussi, si j'ai bien compris. Disons que, j'ai effectué quelques vidéos avec eux, ouais. Ok, ok, ok. Mais du coup, comment tu t'es retrouvée à, bah, à faire ça? Alors en fait, bah, c'est grâce aux réseaux sociaux et Ok. c'est-à-dire que Toujours, on en revient toujours au même. ouais, c'est-à-dire que, j'ai développé donc mes réseaux sociaux, c'était donc il y a 1 an et demi peut-être, c'était en décembre, 2023, Ouais, que j'ai commencé à les, développer. Ouais, ça de décembre 2023, ouais. ouais, c'est ça. Donc et donc suite à ça, bah, j'ai eu plus de visibilité. Mm. Et ça m'a ouvert des portes, donc j'ai pu être contactée donc notamment par, bah, une personne de L'Oréal qui, cherchait quelqu'un pour, faire, des visuels, enfin une vidéo pour, L'Oréal Access en chignon. Donc du coup, bah, j'avais, participé à cette vidéo, puis ainsi de suite, ça a amené à d'autres choses, par la suite. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé du coup de développer un peu plus les réseaux sociaux. D'accord, ok, ok, oui, oui, parce que je me souviens quand c'est, en fait, je me souviens, il y a eu un vrai moment clé. C'était la première vidéo de Fate justement Mmh. qui a fait carrément exploser le compteur. Enfin, je me trompe peut-être, mais il me semble que c'était ça. Et cette vidéo, mais quand je l'ai regardée, j'étais en mode, oh waouh! Alors déjà avant j'étais, oh waouh! Et mais là j'étais là, t'es genre, j'en ai perdu ma mâchoire. Mais j'avais jamais vu quelqu'un faire un dégradé avec au ciseau et rasoir, quoi. Je me suis dit, waouh, quand même, il y a encore des gens qui savent faire ça, c'est incroyable. Mais, euh, mais ouais, waouh. Bah, en fait, c'était pendant les concours que j'avais dû apprendre à faire ça parce qu'il y avait une épreuve qui demandait, de faire, une coupe homme sans tondeuse. Donc vu qu'on savait pas ce sur quoi on allait tomber, puisque au WorldSkills, on connaît pas les épreuves avant. C'est-à-dire que enfin, quelques minutes avant le début de l'épreuve, on te donne une photo, on tire au sort un modèle, vivant et on te dit: «Bah, voilà, tu vas devoir, réaliser ça sur, ce modèle» et donc du coup, bah, tu dois être prêt à tout. Et donc je m'étais entraînée à faire notamment des fades, enfin des dégradés, juste au ciseau pour au cas où qu'il y ait un dégradé que je puisse, le réaliser, quoi. Ouais, ouais, C'est ouais. venu comme ça, en fait, à la base. D'accord. Tout simple. Voilà et puis ensuite, ouais, c'était une vidéo que j'avais faite, c'était mon petit frère qui m'avait servi de modèle à ce moment-là et j'allais lui couper les cheveux. Je me suis dit: «Bah, tiens, je vais faire une vidéo, ça va changer un petit peu des chignons». Et ensuite, je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je peux faire, qui puisse, attirer un peu plus l'attention?» et je me suis dit: «Bah, tiens, je vais faire tout au ciseau» et donc j'ai fait la vidéo, je l'ai postée et je m'attendais pas du tout, à ce qui s'est passé, quoi et donc Ouais. ça m'a fait vraiment, ouais, gagner en visibilité. Mais du coup, parce que bon, j'apprends que c'est ton frère qui était sur la vidéo. Mais du coup, est-ce que c'est un bon modèle ou pas? Oui, Est-ce qu'il oui, te fait oui. chier ou pas? Ah, dans quel sens? Par rapport est-ce que c'est un bon modèle pour ses cheveux ou est-ce que c'est un bon modèle parce qu'il est, Voilà, supportable? parce que c'est ton frère. Franchement, ouais, non, c'est alors je peux pas trop critiquer quand même parce que mes frères, ils Si, m'ont si, tellement vas-y. servi de modèle, les pauvres, mais ça reste quand même, des frères, donc forcément, bah, c'est ceux qui sont les plus chiants, hein, quand même, hein. Du coup, je veux les making-of de la vidéo. C'est clair. Ah ouais, c'est bien. Bah, du coup, là, j'en apprends une et du coup, ça m'intrigue. Non, mais par contre, sur le plan cheveux, j'ai de la chance. Autant j'aurais bien aimé avoir une sœur, ça m'aurait bien aidé, quand Ouais, même pour les chignons, mais autant, j'ai des frères qui ont des cheveux exceptionnels ouais, et pour ça, j'ai vraiment de la chance. Ouais, ils m'ont servi de modèle devant pas mal de mes vidéos et pour plein d'examens ou concours, donc ça, c'est une chance. ouais, c'est les cobayes parfaits, quoi. Vraiment, vraiment. Ouais, par contre, c'est vrai que parfois, ils ont pas toujours eu des coupes, incroyables au début, mais bon, Mais bon, maintenant, ils ont des couples qui font des millions de vues. Ça va, c'est bon. on peut dire ça. Euh, Est-ce que, du coup, mais comme, enfin, parce que tu fais beaucoup de concours, etc., mais je me suis dit, mais
quand elle vit de quoi? Mais du coup, après, j'ai vu que tu faisais aussi des formations. Donc, est-ce que tu fais uniquement des formations ou tu arrives encore de travailler en salon? Ou parfois, du coup, j'ai vu ce matin, tu fais aussi des massages maintenant? T'as Il vu fallait que ça? je le sorte. C'est ça. Non, c'est pour rendre service à une copine. Non, du coup, pas les massages. Non, non, t'as pas envie Non, non, de... non, enfin après Ok. je peux en faire, hein, mais voilà, c'est pas ma spécialité, ça c'est sûr. Mais après, tu vois, un truc que je pourrais développer encore, Ouais, non, finalement. bon. Non, non. Reste à la coiffure. Et donc, oui, bah, je fais alors, c'est-à-dire que j'ai un endroit dans lequel je m'entraînais qui est un studio qui est pas loin de là où sont mes parents. Ok, Et donc moi, je m'entraînais là-bas, bah, pendant toutes mes années de préparation au concours. Parce que si tu veux, au début, je m'entraînais, bah, chez mes parents, sauf que, bah, je mettais forcément des cheveux partout, de la laque, partout, de la brillantine, ça glissait par terre parce que, bah, le sol, c'était du carrelage. Donc ma mère, elle en pouvait plus et les odeurs parce que je m'entraînais, bah, limite, presque enfin, dans la cuisine parce que c'était dans le salon mais qui est qui donne sur la cuisine ouais. donc les odeurs de laque et tout, c'était enfin, ils en avaient un petit peu marre. Donc ils m'ont dit: «Bah, tu vas aller dans le studio» parce qu'à la base, il était destiné, en fait, à être le bureau pour mon père et bah, ce qui n'a jamais été le cas parce que je l'occupe encore actuellement. Et du coup, ton père, il travaille où, du coup? Bah, du coup, toujours au sous-sol de chez, bah, chez eux, quoi. Donc Ah, je j'adore! crois qu'il préfère encore ça plutôt que de me voir débarquer avec tout Ouais, mon bah, matos, j'imagine, ouais. à nouveau dans la maison. Donc non, non, je suis très bien là-bas, donc je me suis entraînée, bah, pendant toutes ces années, dans ce studio. Et puis, ben, maintenant, je fais, bah, un petit peu de clientèle, tout ce qui est prestat aussi enfin, autres, variés et puis aussi, ben, un petit peu de mariage. C'est pas ce que je fais le plus et notamment aussi un peu de formation et je fais plus de formation coupe-pomme maintenant que de formation, chignon, finalement. Mais ça fait pas très longtemps que je fais de la formation, du coup, ça fait, bah, 1 an presque, Ok. un petit peu moins d'1 an. Ok, ok, je pensais que ça faisait plus de temps. Et bah, tu soulèves un sujet parce que je voulais te demander justement, ça t'est jamais, bah, que si ça t'avait jamais traversé l'esprit de faire des mariés en fait, mais du coup, t'en fais déjà en fait finalement. J'en fais, mais c'est voilà, si on me le demande, je en fonction de la demande, oui, je peux le faire. Mais c'est vrai Ok. que, voilà, j'ai pas du tout, enfin, développé comme toi, les prestations, mais c'est quelque chose, ouais, qui pourrait me plaire à développer un petit peu plus. Mmh. Ok. Et il y a quand même une différence entre bah, ce que veulent les mariés et les chignons de concours. Et du coup, est-ce que tu arrives quand même à permuter, enfin, à ce que tu fais en concours sur les mariés ou pas trop? Ben, je dirais que, bah, les Worskies, par exemple, au niveau du chignon, on était sur des choses un peu plus commerciales, quand même. Ok. Donc j'ai dû quand même m'entraîner sur des choses, plus commerciales. Mais c'est vrai que par contre les mariées qui me contactent souvent, elles veulent quelque chose du coup d'un peu plus, enfin je sais pas comment on peut dire, mais ouais un petit pas plus artistique, Bohème. mais un peu dans, bah, finalement le style, que je fais Mhm. et du coup au moins ça va, j'ai pas besoin de me restreindre, par rapport à ça. Bon, c'est cool. Mmh, mouais, mais par exemple, oui, non, là, même les mariés que j'ai eus l'année dernière, c'était quand même des choses assez travaillées. Ok, 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 je Ouais. pensais pas. Après, Mais ça. après, bon, bien sûr, pas aussi artistique que ce que je peux faire parfois, Ok. mais quand même dans mon style finalement, enfin dans le style que j'aime. Ok, ok, d'accord. J'aurais pas pensé, tu vois, parce que souvent les demandes mariées, c'est très, bah, justement, très bohème, très, on n'est pas du tout dans les 3D, etc. Mais du coup, C'est vrai. finalement, en fait, t'as attiré la clientèle qui correspond à ce que tu fais finalement, entre guillemets, quoi. Ouais, oui, c'est vrai que j'ai jamais eu de demande de choses, enfin de coiffure un peu bohème, tu vois? Donc je pense que je les attire pas, c'est Tu les ça. regarderais bombastic side eye. Bah, en vérité, je pense que je prendrais plaisir à le faire si. Si, si, Ouais. je pense que ça irait. Je mettrais peut-être un petit peu ma touche, Oui, bah oui, forcément. mais comme tout le monde, quoi. Mais oui, non, sinon, ça me déplairait pas non plus. Ok, 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 ok. Euh, Si tu avais un conseil
à donner à quelqu'un qui veut atteindre bah, ton niveau en fait de maîtrise des techniques de chignon et de coupe-homme, etc. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Je pourrais conseiller, bah, déjà de beaucoup observer, enfin comme on le fait déjà, tous la plupart pour apprendre, mais de ouais, beaucoup observer, moi je regarde énormément de vidéos, notamment de vidéos de Georgie Cotte, Mm, évidemment. Mais ouais, je regarde et même encore aujourd'hui, je regarde beaucoup de vidéos pour comprendre la méthodologie, enfin les produits et cetera. Et puis après, bah, comme tout, hein, de d'y consacrer, du temps et d'être, patient, parce que, bah, c'est vrai que parfois ça demande quand même, du temps avant d'avoir un peu le résultat qu'on souhaite. mhm. Et puis, bah, d'essayer de s'entourer d'un maximum de personnes qui sont compétentes dans les domaines dans lesquels on veut évoluer. Ok. Et t'as déjà pensé aussi à comme tu as là, les mentors qui te suivent pour les entraînements, etc. Avant les concours, c'est quelque chose qui t'a déjà traversé l'esprit de faire ça toi-même? Oui, ouais, ouais, carrément. Alors, au moment où j'ai arrêté, les concours, j'ai pu le faire un petit peu avec, notamment une compétitrice qui participait à l'édition qui suivait. Mais après, oui, carrément, c'est quelque chose qui m'intéresse de pouvoir participer, bah, à l'évolution et de d'un compétiteur ou d'une compétitrice, ouais, totalement. Ok, ok, ok. Je retiens. Quand tu t'inscriras à ta compétition, tu seras C'est une question pour un ami. Non, 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 c'est je l'ai prise, au sens propre. Ah, ok. Non. Euh, qu'est-ce qui a été un game change dans ta carrière pour toi? C'est-à-dire Oh, est-ce qu'il y a un qui moment a clé changé, ouais, qui a changé ta vision du tout au tout? Est-ce qu'il y a un moment, voilà, on va dire un moment, ouais, un moment clé quoi dans ta carrière qui a fait que t'as basculé quoi? Vu que t'as arrêté les concours aussi, est-ce que, enfin, ouais. c'est peut-être ce moment-là où. Alors, au moment où j'ai arrêté les concours, je suis partie, aux États-Unis, Mhm. pour essayer de trouver un travail là-bas. En fait, j'avais un objectif de bosser là-bas. Donc, j'ai pas enfin, le avant-après concours, parfois, il peut être assez difficile parce que, bah, quand ça fait plusieurs années qu'on s'entraîne non-stop, qu'on vit, pour la compétition et qu'on s'arrête, ça peut être, très brutal et il y en a qui le vivent, assez mal, ce qui est normal. Et du coup, moi, j'ai eu cette chance de partir directement sur, un autre projet donc ce qui faisait que j'ai pas eu, vraiment ce gros changement Le et flottement. ouais, mais je dirais ce qui m'a le plus, bah, changé, c'était mon expérience, dont je parlais tout à l'heure, à la compétition, nationale où, bah, je me suis pas forcément, écoutée, où, je suis allée, enfin trop loin dans ma préparation et où ça m'a coûté. Je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis dit que je voulais plus revivre ça et que je voulais donc, bah, voir les choses un peu autrement et mieux réussir à équilibrer, ma préparation, pour les concours, et puis aussi, bah, le à côté, quoi. Ok, 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 ok. Euh, qu'est-ce qui attend la future, Clara? Qu'est-ce que j'attends? Ah non, qu'est-ce qui attend la Qu'est-ce Clara du qui attend? futur? Ah! Ah ouais. Hem, c'est une bonne question. Là, en ce moment, j'essaie plus de prendre un petit peu plus, les opportunités aussi, comme elles viennent, de surfer un peu, on va dire, sur la vague. Mhm. Et après par la suite, j'aimerais bien, bah, entreprendre, davantage. J'ai des petites idées, mais rien encore de très défini. Mais je sais que bon, c'est pas forcément un salon de coiffure ou ce genre de choses, mais ouais, j'aimerais bien, créer quelque chose. Hmm, je t'écoute. Non, pour l'instant, il y a rien de vraiment défini ou c'est des petites idées, mais il y a rien de vraiment particulier en soi. Mais oui, je sais que je veux quand même, bah, un petit peu entreprendre, et développer quelque chose de A à Z.
Mhm. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire et qui, je pense, peut être hyper formateur aussi, pour moi. Ouais. Formateur pour toi et les autres aussi. J'écoute. Non, c'est terminé, j'ai terminé ma phrase. Tu veux que je mette en pause? Non, 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 t'inquiète. Non, non, mais en Oh, soi, ouais, rien de enfin, de très défini, oui. actuellement. Puis si c'est pour quelque chose pour dans 3 5 ans, voilà. Mais pour l'instant, déjà, développer un petit peu plus, les prestations. J'aimerais, pourquoi pas, coiffer aussi, j'aimerais bien enfin ça, ce serait, je pense, un objectif, à moyen terme de coiffer, ben, pour, des choses un peu plus artistiques, notamment, shooting photo, ce genre de choses et pouvoir faire des coiffures, bah, qui sont, dans mon univers, quoi. Ok, ok, ok. Bon, ça, il y a pas de raison que, enfin, c'est sûr que ça se fait, quoi. Oui! Mais c'est quelque chose que j'aimerais plus, développer. Oh, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais bon, il y avait autre chose qui m'intéressait, mais c'est pas grave. C'est la meuf qui va rien lâcher. Après, je vais t'envoyer un petit message. Alors, dis-moi maintenant qu'on est plus enregistré. Non, non, Ah, non, punaise. top secret. Enfin, en vrai, en plus, il y a rien vraiment en soi, mais Oui, 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 non, juste mais des non, je petites te idées par-ci taquine. par-là, comme toi, tu peux en avoir, j'imagine, mais Ouais, non, mais moi, alors, moi, c'est encore une autre histoire. C'est, là, tu vois, je suis en train de te parler, ça fait déjà 10 idées de business qui m'ont traversé l'esprit, tu vois. voilà. Mais jamais rien de C'est bien, ça. donc je comprends totalement, en fait. Ouais, c'est encore en phase de réflexion, donc, Mmh. il y a le temps. Mais je suis là pour écouter quand tu en sauras plus. C'est gentil, merci. Je saurais à qui faire appel. Bon, c'est pas enfin, faire appel, c'est juste de la curiosité. Après, tu te débrouilles. Bon, OK. Ah, punaise, j'avais d'autres questions en tête, mais du coup, elle est partie, mais c'est pas grave. Ah oui, c'était ça, en fait. Il y avait une autre question aussi de la communauté que j'ai pas notée, mais je me suis dit, bon, ça peut être intéressant d'en parler, mais pour toi, quelle est en fait ta vision du monde de la coiffure? C'est une question très philosophique. Mais bon. Oui, ouais, c'est assez large. Bah, je trouve que ça s'est vachement développé, surtout ces dernières années. Je trouve Mhm. que ça a pas mal bougé. Et que déjà, bah, après, il y a la vision, de du monde extérieur, enfin, que le monde extérieur a sur la coiffure et puis, notre vision à nous en tant que coiffeurs et en tout cas, je trouve que la vision du monde extérieur, elle a vachement changé. Je trouve que le Mhm. métier, il est plus, bah, il est plus valorisé et aussi, bah, nous, je trouve qu'en tant que coiffeurs, je sais que parfois, il y en a qui, à l'époque, pouvaient se sentir, justement dévalorisés ou quoi et je trouve que, bah, on a plus, confiance, en notre métier et qu'on y croit, davantage. Alors je sais pas si, les réseaux sociaux ça aide aussi parce que, bah, du coup, on voit le travail des uns des autres, on se soutient et tout donc je pense que ça aide, là-dessus et après au niveau de la coiffure, bah, je trouve que ça va très vite. Enfin, il y Ouais. a tellement de de choses qui se passent, de tendances, de styles, de nouvelles technologies, donc c'est hyper intéressant et je trouve que c'est un univers qui est très riche et dans lequel on peut évoluer, perpétuellement et en fait, il y a plein de facettes aussi parce que, bah, notamment, ce que j'ai pu en fait, faire pendant rien que pendant mes études, ça m'a permis de voir que, bah, il y avait, le travail, salon mais pas que et qu'on peut très bien se plaire en salon, mais qu'on peut aussi, bah, très bien se plaire, dans d'autres univers, comme, bah, notamment l'analyse, sensorielle, tout ce qui est éditorial, plus artistique, bah, l'univers, des mariages et c'est hyper large et en fait, on se rend pas forcément compte, quand on commence la coiffure de tout ce qui est possible, de faire et je pense qu'il y a encore plein de choses que je connais pas, Ouais. mais c'est ça que je trouve vraiment bien, ouais. Mmh. Mais c'est vrai, c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est vrai que je pense que ce qui a fait que la vision du monde extérieur sur le monde de la coiffure s'est améliorée, c'est aussi parce que, et avant tout, parce que les coiffeurs eux-mêmes ont pris confiance en eux, et du coup, Mmh. de montrer cette confiance qu'ils prennent, bah, de valoriser encore plus le métier, bah, ça le valorise aux yeux des autres. Et je trouve que ouais, là, depuis le Covid, il y a un truc qui se passe, en tout cas, enfin moi. J'ai l'impression depuis il y a 3 ans où je me suis lancée Ouais. au début,
Franchement, je vois la différence entre il y a 3 ans et maintenant. Déjà la mentalité des coiffeurs eux-mêmes, mais du coup aussi la vision des clients ou pas clients C'est d'ailleurs, parce vrai. que bah il y a des chauves aussi. Bon, sérieux quand même. Voilà. Mais vive les chauves, vive les chauves. Je suis chauve. Mais tu vois, enfin, c'est vrai qu'il y a un truc qui se passe en ce moment qui fait Mm. que ouais, le métier est un peu plus valorisé et ça c'est cool. Mais ouais, non, C'est franchement, vrai. comme tu dis, enfin, non, putain, je perds mes mots. Ça y est, c'est la fin de journée, je commence à. J'aurais dû faire une sieste avant. Tu sais, en plus, tout à l'heure, à 14h, je me suis connectée, je me suis dit, ça y est, c'est l'heure. Ah, mais non, à Ah non. 14h. Oh. Là, c'était le moment de faire la sieste, mais tu l'as Ouais, pas c'est fait. toujours d'une heure, ça change tout. C'est ça. Mais oui, non, non, le métier est vachement plus valorisé et ça, c'est beau à voir. Mm. Et c'est pour ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle ce podcast existe, c'est pour aussi entendre des voix, entendre des parcours différents. Et ce qui est cool, c'est que là, depuis le début, j'ai vraiment des parcours totalement différents. Tu vois, toi qui a fait beaucoup de concours, ce matin, Laura, qui est anglaise et qui, Ouais. elle parle pas beaucoup français. Puis il y a coiffeuse à domicile. Enfin, Mm. il y a un peu de tout et c'est ça qui est cool de voir tout ce qu'on peut faire. Et tout à l'heure, tu parlais d'éditoriaux. Est-ce que tu en as déjà fait ou pas? J'en ai jamais vraiment, enfin sérieusement fait, entre guillemets. Ouais. Mais c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Mm. Hmm. Ok. Ok. J'ai un petit tuyau si tu veux. Appelle-moi, ma chérie. Ça Attends, non, marche, ça marche. comment il dit? Mon ami, viens me voir. C'est Je te le recontacte parrain. juste après. Ah? Je te recontacte juste après alors. Dernière question pour la route. Après avoir écouté ce podcast, d'après toi, qu'est-ce que nos auditrices devraient mettre en action pour passer à un niveau supérieur on va dire, dans le mindset, dans leur travail et dans tout, en fait? Hmm. Ah, c'est une bonne question. Je dirais euh, que ce qui est important, je pense, dans la façon de penser, c'est d'être assez curieux de ce Mhm. qui se fait. Enfin, quand je pense en tout cas, quand j'ai commencé les concours et tout, j'étais assez curieuse de voir ce qui se faisait, ailleurs, ce qui se faisait, en France et puis, de pas hésiter aussi à mettre, sa touche, personnelle et d'être soi-même, dans ses créations, dans ce qu'on fait, tous les jours. Je trouve que ça, c'est assez important, pour s'épanouir, dans son domaine, quoi. Mm, mm, mm. Oh, c'est beau. C'est C'est beau. vrai? Je fais la paillette. Je vois ça, je vois ça. Ça, c'est pour que je te dise, hein? Ah, tu vois, j'avais oublié, tu vois. Mais si tu y tiens, allons-y. Non, 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 non. Non, en vrai, non, parce que c'est pourquoi j'insiste sur ça, c'est parce que j'avais un truc en tête, mais je sais pas, j'attends un petit peu de voir un peu comment ça avance. Après, je t'en parlerai tout à l'heure en off, mais OK. j'attends encore un petit peu, parce que bon, ça y est, là, le podcast déjà, nanana, tranquille. Oui, ça fait beaucoup de Il faut choses, pas que je commence à m'emballer parce que pareil, en fait, l'année dernière, je faisais beaucoup, beaucoup de choses en même mmh, temps. Je dormais pas beaucoup. Enfin, d'ailleurs, je dors pas beaucoup déjà de base, mais là, je dormais vraiment plus beaucoup depuis ouais, 2 ans. Des nuits blanches, des nuits à 2 heures, des trucs comme ça. Enfin voilà. Et du mmh, coup, j'en ai beaucoup fait. Et à un moment donné, le corps il te dit stop. bien sûr. Donc Mmh. du coup, c'est pour ça maintenant je dis oh, bon, doucement, doucement, piano, piano. Voilà, réfléchis ton truc et après moi je réfléchis mon truc et après on se dit notre truc. Ouais, ouais, c'est ça, step by step. Ah ouais, c'est ça, step by step. Oh, c'est parfait, c'est step by step, c'est ce qu'on disait ce matin aussi avec Laura, step by step, de toute façon, pour atteindre un niveau
un niveau de maîtrise de chignon ou de coupe comme tu as, c'est step by step. On commence au début par des coupes pas très jolies sur le C'est ça. C'est des ça. chignons pas très jolis pour passer les concours et Ah ça, ouais. on finit championne du monde quoi. Donc de toute façon, il faut bien commencer quelque part et j'aimais beaucoup le fait que tu dises la curiosité. C'est vraiment je pense la clé. Si on n'est pas curieux, ben on peut pas évoluer Mmh. parce que du coup, on reste toujours dans notre zone de confort et la curiosité, c'est ce qui nous pousse à aller voir ailleurs et c'est ce qui nous pousse à sortir de la zone de confort. Ouais, ouais, c'est clair. La curiosité et aussi, bah, accepter le regard critique, que quelqu'un peut avoir sur notre travail, quoi. Parce que parfois c'est dur, mais c'est ça ça fait mal, hein. qui fait évoluer. Ouais. Ça fait mal, ça fait mal. En plus, moi, je dois avouer, je suis du genre, j'aime pas les... Enfin, c'est pas que j'aime pas les critiques. J'aime la critique quand elle est constructive. Ouais. C'est quand c'est quelqu'un qui te donne une critique pour juste critiquer sans te donner, on va dire, une clé pour évoluer. Bien Bah, sûr. merci, au Mmh. revoir, mais je t'ai rien demandé. Tu vois. Mais quand c'est une Ouais, critique ouais. de quelqu'un, enfin, de qui est, en fait, il faut toujours, c'est une phrase que j'aime bien, c'est à partir du moment où on est le plus fort, le plus intelligent dans une pièce, il faut quitter la pièce et il faut aller là où on se sent plus petit. Tu vois, Mmh. dans le sens où quand c'est quelqu'un qui dans un domaine, peu importe le domaine, parce qu'on a tous on a tous des capacités dans des domaines différents, donc on va être plus ou moins fort dans des domaines Ouais. différents. Mais quand c'est quelqu'un qui n'est pas au niveau où tu vas aller dans le domaine, qui va te donner des critiques qui sont pas très constructives, bah en fait souvent je me dis bah non en fait je vais plutôt demander à quelqu'un qui sait ce que je veux en fait. Tu vois, Mmh enfin je mh. sais pas comment expliquer Ouais, pour ouais, si, pas si, je comprends ce froisser, que tu veux dire. mais Oui, bah, je pense que c'est toujours hyper stimulant. En fait, je pense qu'il y a 2 côtés. C'est hyper stimulant d'avoir des personnes, bah, du coup, qui sont «au-dessus» entre guillemets et qui vont te exactement. tirer vers le haut et c'est aussi, je pense, stimulant d'avoir parfois des personnes qui, techniquement, connaissent pas forcément, Mm, mais qui ont un regard, du coup, différent. Même différent. parfois, enfin, par exemple, en coiffure, moi, ça m'est arrivé, même j'ai été accompagnée, notamment par une personne qui était pas du tout dans la coiffure et qui, techniquement, m'a beaucoup aidée, donc c'est hyper paradoxal. Mais c'est possible, mais après ça restait, voilà, un regard constructif. Ouais. Évidemment, donc ça oui, je pense que c'est important Oui, aussi, oui. c'était pas de la critique, malveillante, donc Mm, mm, du moment que c'est bienveillant et que c'est constructif, c'est sûr c'est que c'est ça. important de prendre en compte, les commentaires qu'on peut nous faire, quoi. Carrément, carrément. Mmh. Ou alors, des fois, enfin, moi, je sais que des fois, bon, j'écoute le truc, je dis, ok, super. Mais Mais après le après, temps tu de sais, je digérer, cogite dessus. ouais, Le c'est ça. temps de digérer, après, je dis, ouais, en fait, il avait raison. Ouais, c'est souvent comme ça, hein. Ça me rassure de pas être la seule, parce que vraiment, je me souviens, une fois, on était à Los Angeles, là, il y a pas longtemps, avec des amis, et j'ai jamais conduit de voiture automatique. OK. Et du coup, là, on avait une voiture automatique, du coup, moi, j'étais là, c'est bon, je conduis. Et tu sais, t'avais la voiture qui faisait... Et moi, je conduisais avec mes deux pieds. Et là, j'ai mon pote à côté qui me dit, mais tu sais qu'une voiture automatique, ça se conduit qu'avec un seul pied. Je dis, oh, c'est bon, hein, c'est une voiture. Ah oui, Mais vu OK. que la voiture, elle continue à faire, j'ai dit, c'est pas ma voiture, j'ai pas envie de payer la caution, je vais peut-être l'écouter. Et puis là, tu as vu que c'était quand même mieux Et du coup, finalement. après, j'ai commencé, et après, j'ai dit, ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal avec un seul pied. Ouais, je comprends. Du coup, s'il écoute cet épisode, je ne dirai jamais que t'avais raison. Voilà, c'est tout. Conclusion, Voilà, on peut conclure sur ça. Eh ben, merci beaucoup encore une fois, Laura, Clara, pour ton j'ai eu Laura ce matin, Clara, c'est presque pareil, pardon. C'est ça, pas de souci. Super, l'autre. J'aurai un bon souvenir, Non, non, mais c'était vraiment cool, c'était chouette. Je te ouais. remercie infiniment. Et puis, je te dis à très bientôt et que du succès dans tous tes projets futurs à venir pour la future Clara. Bah, merci à toi, puis je te souhaite, la même chose et merci encore de m'avoir invitée, c'était très sympa de pouvoir partager, ce moment avec toi. Merci, ciao, ciao. Ciao. Ça y est, nous sommes à la fin de cette première interview qui ouvre le bal de nombreuses interviews à venir. C'était un plaisir d'échanger avec Clara aujourd'hui.
Comme vous vous attendiez, il n'y a pas de secret pour atteindre un tel niveau de perfection. C'est de l'entraînement, de la dévotion. Vraiment, c'est de la dévotion. Mais aussi, encore une fois, c'est d'être accompagné dans ces moments-là. Parce que pour atteindre un niveau, il faut toujours avoir quelqu'un, euh, avoir quelqu'un qui nous pousse à sortir le meilleur de nous-mêmes. Et comme a si bien dit Clara aussi, prendre aussi en compte les avis de personnes qui n'ont peut-être pas ce que l'on recherche, mais qui quand même apportent un regard extérieur à qu'on ne pourrait pas avoir autrement, qui peuvent nous aider à évoluer. En fait, il faut toujours rester ouvert, mais aussi rester curieuse pour pouvoir avancer. La curiosité, la dévotion, l'entraînement, bref, en fait, il n'y a pas de recette secrète pour évoluer, pour apprendre des compétences, pour grandir, peu importe le métier, peu importe la catégorie, peu importe la spécialité, s'entraîner, être curieux, être dévoué, mais surtout se faire accompagner. J'espère en tout cas que cet épisode vous apportera autant que cela m'a apporté. C'est le premier épisode qui lance le bal des interviews, mais comme vous le savez, si vous avez suivi dans les stories, c'est la 6e interview que j'enregistre en l'espace d'une semaine. Ces 6 échanges que j'ai eus m'ont tellement apporté en si peu de temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est puissant. Enfin, vous allez vous en rendre compte en écoutant les prochaines interviews qui vont venir. Mais je suis contente en fait d'avoir sauté le pas de créer ce podcast parce que je cherchais vraiment un espace comme ça où je pouvais entendre des histoires pour m'inspirer, pour évoluer, pour ne pas stagner. Parce que quand on arrive à on arrive souvent à des moments paliers de notre vie où on se sent stagné et qu'on a besoin de plus, d'autres choses. Eh bien, ma curiosité du moment, c'est de connaître les histoires de chacune d'entre vous, les unes après les autres, aussi authentiques qu'elles soient, aussi différentes qu'elles soient, aussi simples qu'elles soient, aussi majestueuses qu'elles soient, aussi fantastiques qu'elles soient, peu importe votre histoire. Ce qui m'intéresse à présent, c'est de connaître les histoires de chacune d'entre vous, de connaître qu'est-ce qui vous a mené sur votre parcours aujourd'hui et qu'est-ce qui vous attend pour la suite. C'est un peu on va dire, c'est un peu le résumé de tous ces échanges que j'ai eus depuis la semaine dernière. Et franchement, waouh, waouh, je n'ai pas les mots, vraiment. Et aujourd'hui, je suis contente d'avoir eu Clara pour nous partager justement son expérience en tant que championne, plusieurs fois médaillée. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est sa facilité à nous partager ses vulnérabilités. Sur les réseaux sociaux, on a tendance à se comparer, à se dévaloriser en se disant qu'il y a toujours mieux que soi, en se disant qu'on sera capable de rien. Mais Clara, elle a commencé quelque part. J'ai commencé quelque part. La personne que vous admirez le plus, elle a commencé quelque part. Clara, elle a commencé avec des coups-pommes sur ses frères qui n'étaient pas trop ça, comme elle disait. Clara, elle a commencé avec des concours où c'était pas trop ça. Et aujourd'hui, Clara, elle a un immense talent que il n'y a même pas besoin de le dire, son talent parle de lui-même. Donc, cet épisode est aussi là pour vous rappeler à quel point vous valez de l'or. Croyez-le ou non, vous valez de l'or. Vous êtes extraordinaire. Nous sommes extraordinaires. Nous sommes puissantes. Nous sommes vraiment, en fait, je n'ai pas les mots, mais nous sommes tout ce que nous voulons être, en fait. Voilà, je pense que je ne pourrais pas mieux dire. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. J'ai très hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode.
N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi si le cœur t'en dit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.